Là, on est sur AutoCAD. Voilà, là, c'était, on va dire quoi, un ancien projet, vraiment un ancien projet, j'ai retrouvé. Donc là, si j'essaie de me souvenir un peu ce qu'il fallait faire, voilà. Là, il fallait mettre voilà, là, nous avons les tables, voilà, de deux rangées, de deux lignes de panneaux solaires. Et voilà, ces panneaux sont mis en série, un 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Donc, on a 20 modules en série, tous ceux qui sont reliés par les câbles verts là et tous ceux qui sont reliés par les câbles roses. Vous voyez. Donc là, on a ces modules-là qui sont mis en série. Donc là, on a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20. Donc tout ça, on va compter là. Par exemple, on a une rangée, une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, cinq lignes, six lignes, sept lignes, 8 lignes, 9 lignes et 10 lignes. Donc, normalement, il faut raccorder aussi ça. Là, on a 10 lignes. Vous voyez un peu. Là, on a 10 lignes. Et chaque ligne a, on va dire, deux strings. Deux strings. Voilà, un string en vert et l'autre en rose. Donc, ça va faire 2 fois 10, ce qui fait 20. Donc là, c'était pour tous ces câbles, toute cette production-là, les 10 lignes-là, vont venir être raccordées sur un seul onduleur Huawei de 100 kVA. Donc, je me rappelle maintenant, voilà comment j'avais un peu dessiné tout ça. Donc, ça, c'est juste des câbles qui sont venus. On montre comment on fait la courbure là. Bon, je pense que je vais refaire un truc de ce genre sur la chaîne. Voilà, là. Ça, c'est un onduleur. Bon, il y a le signe égal là et le signe alternatif là. C'est un onduleur. Et puis bon, après tout cela, ils vont vers les transformateurs, quoi. Ça, c'est quand je m'entraînais encore avant, vraiment. Voilà, donc c'est des trucs simples, hein. Bon, on pourra encore refaire. Voilà, vous avez, on va dire des tables de panneaux solaires. Donc, on peut aller sur Google et on va voir, par exemple, là, c'est les ombrières qu'on a vu tout à l'heure. Centrale solaire en image. Vous voyez, donc voilà les tables. Voilà les tables là. Donc, nous, on avait les tables de juste de deux lignes, quoi. Ce sont des tables de deux lignes. Là, on a les tables de quatre lignes avec des espacements. Donc, voilà. Vous voyez un peu, voilà. Ça, c'est les tables de une ligne. Une ligne. Et tous les câbles là sont raccordés, voilà, au transformateur, etc. On suppose que les onduleurs sont en bas, quoi. Donc, c'est un peu le même modèle que j'ai fait. Les onduleurs peuvent être couverts ou peut être installé en dessous des panneaux solaires, donc à l'ombre, quoi. Ainsi que les câbles qui vont être enterrés et vont passer sous terre et vont venir, par exemple, au niveau des transformateurs avant d'être raccordés au réseau. Donc là, la puissance, la tension qui sort ici, elle n'est pas très, très élevée. Donc, en passant par les transformateurs, on pourra passer facilement des tensions qui faisaient 400 volts, 360, 380, 400 volts. On va l'élever par exemple à la tension du réseau ici qui a 20 000, qui a 20 kVA, donc 20 000 volts. Et voilà, c'est un peu ça. Ça faisait vraiment longtemps ce type de projet. Il y a encore un autre là. Non, ça c'est ce que j'ai eu à faire tout à l'heure. Donc si je viens encore ici, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est vraiment des vieux trucs, hein, parce que là l'ordinateur s'est planté. Et j'ai réouvert l'ordinateur et ça m'a proposé des fichiers qui étaient sauvegardés. Donc voilà, ça c'était voilà, un schéma de mise en série, différents éléments. Voilà, si on vient pas, c'est la présentation, voilà. Si je clique deux fois ici, bon, il me ramène là, ce truc-là, des fois, il devient fou. Donc voilà, j'avais déjà fait tout ça, pas mal de projets que j'ai eu à réaliser ici, sur métallique. On revient à ce dessin-là. Donc voilà. Là, vous avez les tables de deux modules. Vous pouvez avoir aussi des tables de quatre modules et respecter un espacement entre l'extrémité de cette première ligne et l'extrémité de cette deuxième ligne est de 5,7 mètres. Donc, on saura bien respecter l'espacement entre les différents éléments. Voilà, tirer les câbles et voilà. Bon, si là les câbles sont tirés, par exemple, là on a un coin onduleur où ils seront vraiment à l'abri, quoi. Tout comme on peut les mettre sous ces tables-là, vu que les tables sont inclinées et elles sont un peu surélevées. Donc, il y a un peu de l'espace qui permet de mettre nos panneaux à l'abri. Voilà. Et ça, c'est bon. Là, c'est juste des câbles qu'on a tirés, des câbles de string. Voilà. Après, il faudra déterminer la longueur de chaque câble, calculer la chute de tension. Puis voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est la même chose. Je pense que je peux supprimer ça. C'est pas grave, ça ne fait rien là. Bon. Ça, c'était, on va dire quoi? Ça, c'est le schéma unifulaire de l'élément. Voilà, voilà, si je me rappelle bien. Voilà, exactement. Il y a un onduleur ici, un panneau ici en série et 20
Voilà, là, vous avez le string 1 sur l'onduleur, là, et vous avez 18 strings. Ah, ok, c'est 18, c'est pas 20. Donc, je n'ai pas tout chargé. Donc, voilà. Vous avez 1 à 18 strings en série, 1 à 18 strings de 20 modules en série. Donc, voilà, là, vous avez, par exemple, les câbles de string qui sont de 6 mm². Et là, vous avez, par exemple, l'onduleur Huawei Son 2200 KTL. Voilà. Voilà, 3 conducteurs, la phase, le neutre et voilà la protection équipotentielle. Donc vous avez un réseau de 320 volts et 50 Hz la fréquence. Donc voilà, tous ces éléments. C'était vraiment beaucoup, hein, le projet, il était vraiment grandiose. Là, je me rends compte que c'était un gros projet. Mais je pense que je n'avais pas terminé, j'avais abandonné, peut-être j'étais fatigué, j'avais faim. Voilà, donc là, on a sur l'onduleur 5, l'onduleur 6. Voilà, j'avais tout numéroté. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 onduleurs de 100. Donc là, on est quand même à voilà, 1,3 giga. C'est quand même pas mal, pas petit. Donc voilà, c'est 1300 kW crête. Donc voilà, c'est un peu ça. Après, bon, on va raccorder tout ça là et puis voilà, amener ça au transformateur. Et voilà, ça c'est quand on travaille sur un projet de grande envergure avec les onduleurs de string. Des onduleurs de string, oui, parce qu'on peut, pour ce type de projet, certains préfèrent travailler avec les onduleurs centraux. Donc voilà, on va tirer tous les câbles avec les boîte de jonction, d'abord, boîte de jonction, peut-être mettre 6 strings en parallèle ou 8 ou 12, ça dépend du type de boîte de jonction qui ont été dimensionnées. Et puis après la boîte de jonction, maintenant, on va ramener tous les câbles à la boîte de raccordement et on va tirer un seul câble qui sera le câble principal qui va aller direct vers l'onduleur central, quoi, ou le poste d'onduleur. Donc voilà, ça dépend vraiment du cahier des charges. Là, celui-là, c'était les exemples un peu au pif, de façon hasardeuse, mais voilà, c'est aussi simple. Bon, je pense que je vais aussi montrer comment on fait les schémas unifilaires, vu que là, je suis arrivé dessus, ça faisait vraiment longtemps. Donc là, vous avez déjà au moins une idée. Voilà, par exemple, pour notre projet d'ombrière tout à l'heure, voilà, on avait par exemple 10. Donc, si on a 10, par exemple, on va venir changer là. Au lieu de 1000, de 100, on va prendre par exemple les onduleurs Huawei de 100 et on va mettre un ici. À la place de 20 ici, à la place de 20 ici, on va mettre par exemple, voilà, 22. On va mettre 22 et on va mettre un à 18 strings. Là-bas, on avait combien? On avait 6 strings. Donc, on va mettre un à 6 strings et 22 modules en série. Et voilà, on va faire le schéma unifilaire de l'implantation électrique. On va mettre les différents éléments, le type de câble, le mode de pose et voilà, le type de câble, les éléments de protection. Voilà. Et ensuite, voilà, tout ce qui constitue un schéma unifilaire pour une installation photovoltaïque. Ça permet, par exemple, au moment de faire la demande de raccordement, Enedis, par exemple, il demande le schéma unifilaire de l'installation, comprendre comment il a été dimensionné. Et voilà, quand il y a aussi ceux qui viennent faire la mise en service, avant d'obtenir la mise en service, donc il faut d'abord obtenir l'autorisation conseil pour la conformité de l'installation. Eux aussi demandent voilà, le schéma unifilaire de l'installation. Ça leur permet de surveiller et comprendre les différents éléments qui ont permis de dimensionner notre onduleur, quoi. Donc, en tout cas, ça m'a inspiré. Je pense qu'il y aura encore. Je vais ouvrir une nouvelle playlist. Et voilà, je comptais déjà ouvrir une nouvelle playlist parce que là, je vais montrer un peu les démarches, les différentes démarches administratives pour les projets. Là, je pense que je vais encore ouvrir une nouvelle playlist pour les projets, par exemple, des schémas électriques et les plans de masse, quoi. Donc, c'est un peu ça. Merci d'avoir regardé la vidéo et on est ensemble.